On en arrive à notre entretien de la page culture et nous sommes en compagnie de notre invité, James Kokobi, il est artiste sculpteur ivoirien. On vous retrouve, James Kokobi. Alors, vous êtes artiste, mais vous ne chantez pas. Vous sculptez plutôt. Alors, vous dites que vous êtes né dans le bois. Est-ce la raison qui vous a poussé à choisir ce métier? Non, il y a eu beaucoup plus de parcours. Après ma naissance, il y a eu beaucoup plus de parcours. Mais on se retrouve toujours dans l'originel. Et donc, on retrouve toujours le bois dans lequel je suis né. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous de travailler le bois? Le bois, c'est pour moi une grande matière. Ma matière de prédilection. Je suis né en Côte d'Ivoire, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et qui parle du centre-ouest de la Côte d'Ivoire parle de la forêt. Et je suis né dans cette forêt. Et le bois est pour moi l'origine, en fait, de ma naissance. D'accord. Vous avez une façon unique de travailler justement le bois mort, je précise, et auquel vous redonnez vie. Nous allons voir ensemble ce reportage de Chris Demandé Sèche Coléa sur votre art et on va en discuter par la suite. Ces œuvres sculptées avec originalité, finesse et délicatesse représentent la marque de fabrique de James Kokobi. Du bois utilisé est d'abord brûlé avant de prendre une forme humaine, comme si l'artiste voulait redonner vie à la nature. James Kokobi puise l'énergie vitale de ses créations dans le feu et les flammes. Son œuvre se veut le reflet d'une Afrique martyrisée, d'un peuple qui a vécu les affres de l'esclavage et de la colonisation. Avec sa tronçonneuse, James Kokobi soumet le bois à sa vision artistique. Né en 1966 à Saint-Fra, en Côte d'Ivoire, James Kokobi vit et travaille en Allemagne. Sculpteur et performeur, il a reçu plusieurs prix, notamment le prix de la Biennale de Dakar en 2000, le prix de la francophonie en 2008. L'homme vient de recevoir le prix d'excellence décerné par le président de la République, Alassane Ouattara. Une reconnaissance méritée. Alors, James, dites-nous, parlez-nous des matériaux, les supports que vous utilisez. C'est vrai, vous utilisez le bois qui est votre support principal, mais vous utilisez le feu. Le feu, c'est la vie, en fait. On pense que le feu détruit, mais le feu, c'est la vie. Quand je prends mon père, qui était un grand agriculteur, et qui a fait aussi des parties où on sème le riz, ces grandes forêts on ne peut pas défricher, on met le feu. Après le feu, quand on passe, il y a de nouvelles pousses qui sortent. Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est l'âme. Voilà. D'accord. Alors, quand vous dites que le bois, vous l'avez dit quelque part, le bois est un livre d'histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on prend l'arbre grandit tellement lentement qu'il prend le coup de l'histoire de tout ce qui vit autour. Les insectes, les champignons, les humains, chacun s'assoit sur sa racine, sur son tronc, sur sa racine. Chacun y marque quelque chose et les oiseaux se posent dessus. Ils collectent toutes les histoires de l'espèce vivante sur cette terre. Et quand il grandit, il devient vieux. Je ne peux pas sculpter un bois sorti d'un jeune arbre, parce que l'arbre, il prend la sagesse de vivre et il collecte toutes les histoires de l'humanité, de l'univers. C'est un livre qu'il faut ouvrir pour découvrir l'histoire. Et donc, par la sculpture, vous retracez cette histoire des larmes. Alors, quels sont les messages que vous véhiculez à travers votre art? Les messages du monde, en fait. Mon histoire à moi, parce que je vais vers le bois, le morceau de bois, il a sa forme. J'aurais pu le laisser comme ça, mais je lui dis, il y a quelque chose en toi qui m'inspire, tu peux me le dire. Il me dit, non, il est très Vous communiquez avec le bois, là? Ah oui, absolument, il il faut le toucher. Quand tu le touches, tu sauras s'il est sec, s'il est malheureux, s'il a été malade, ou voilà. Et puis après, il faut l'écouter. Il a tellement d'histoires à raconter. Il faut respecter cette matière parce que quand on vient en tant que Manitou, avec ces chaînes qui sont tranchantes, il ne te donnera pas ce que tu veux. D'accord. Parle avec lui. Et quelles sont les formes que vous donnez à ce bois mort-là? La forme que le bois me donne. La forme, donc c'est l'histoire qui me donne, modèle la forme. Et nous deux, nous collaborons. Vous deux, vous vous entendez donc? Absolument.
Alors, le principal support de vos créations, c'est donc le bois. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, vous êtes amoureux, vous le dites, de la nature, de la terre, mais est-ce que vous ne craignez pas d'agir contre la nature, contre la pérennité même de la forêt, vu que vous avez besoin d'un morceau de l'arbre pour créer? Si j'agis contre la nature, c'est que j'agis contre moi-même, parce que la nature, c'est une entité très globale. Souvent, on dit, je vais de la nature, je vais dans la nature. Non, non, je vais de la forêt, je vais au bord de l'eau. Je vais au bord de la rivière, c'est des entités qui appartiennent à la nature. L'homme tend à se dissocier de la nature pour dire que moi je sais pas quoi. On est des espèces, on est des êtres humains. Le bois, c'est l'être végétal. L'autre, c'est l'espèce fluviale ou marin. On est des entités qui appartiennent à la nature. Nous sommes nature. Et donc, pour moi, le bois n'est pas un objet. Le bois, c'est un être végétal qui vit. Et donc, moi, j'utilise ce qui est mort de lui. D'accord. Alors, donc, vous vivez et vous travaillez depuis plus de 20 ans maintenant en Allemagne. Est-ce que vous avez déjà planté un arbre là-bas? Je milite dans une association qui s'appelle Waldkunstfahrt. Et chaque année, il y a tellement de cyclones, de dégâts de vent en Allemagne, que nous recrutons des espaces et nous plantons des arbres chaque année, et chacun donne son nom à son arbre. Et vous l'avez fait aussi en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, votre pays qui vient de vous décerner un prix d'excellence? Absolument, en commençant d'abord par ma maison, où je plante chaque jour, où je vois comment... Parce que l'esprit que vous mettez dans la plante, c'est l'esprit qui reflète après, 70 ans après. Vous plantez un arbre avec un mauvais esprit, il va grandir mal. Il va grandir votre esprit. Je suis revenu ici pour célébrer la forêt, parce que c'est la forêt qui me donne la matière que j'utilise pour mon art. Et c'est ce qui explique que vous travaillez sur le bois mort? Le bois mort, parce que le bois mort, ne m'invitez jamais pour me dire je viens d'abattre un arbre pour en faire une sculpture. Qui je suis pour donner vie à ce qui vivait? Ce qui est mort, je sais à ma façon. Ou alors je laisse ça pour entretenir l'écosystème, ou ça m'inspire, je le prends, il ne sert plus. Ça veut dire qu'on devait rejeter. En rejeter, je le prends, je lui donne une autre forme. Vie. Voilà, et je le mets encore dans le système. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeune génération d'artistes, sculpteurs qui aimeraient avoir la renommée que vous avez aujourd'hui? Ah oui, ne jamais abandonner avant que ce qui m'est arrivé leur arrive. Ne jamais abandonner. D'accord. Vos projets, vos attentes? Mes projets, là en 2 mots. En ce qui concerne moi, mes projets personnels, c'est mes voyages. Bientôt, vos attentes? Je pars au Maroc. Mes attentes, c'est de dire à ce pays qui m'a accueilli et qui m'a célébré et qui m'a honoré, de dire que ne laissez pas le fruit de ces talents partir ailleurs. Pourquoi on voyage pour aller les voir? Il faut les collecter. Il faut trouver un magasin quelque part pour les déposer. Collecter les œuvres des jeunes artistes ici, parce que quand on aura tout perdu, la culture reste. Merci beaucoup. En tout cas, James Kokobi, je ne pourrais pas vous laisser sans vous poser cette question. Alors, vous arborez une barbe assez originale. Alors, dites-nous, y a-t-il un lien avec le métier que vous exercez ou c'est juste un style? Pas du tout. Ni un style, ni avec le métier. C'est juste le cordon ombilical que j'ai créé entre ma mère et moi, parce que ce cordon a été coupé très tôt. Je suis parti très tôt de ma mère et j'ai pas fini elle n'a pas fini de m'allaiter. Et j'ai créé cette barbe pour remplacer le cordon ombilical qui est coupé très tôt. Je suis parti à 8 ans de ma famille. Et pour toujours penser à votre mère? Ah oui, chaque jour. Et pourquoi pas aussi à l'Afrique, à votre pays, la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Voilà pourquoi je suis là. James Kokobi, en tout cas, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci de promouvoir l'Afrique, la richesse culturelle à travers votre métier. Bon retour en Allemagne. Merci. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, est fière de vous. Est-ce que j'ai un petit mot pour dire merci à cette grande famille artistique qui nous soutient? Ces grandes maisons qui nous permettent de revenir, ces grandes personnes comme Yacouba Konaté, comme la Fondation d'Envahi qui nous retiennent et qui nous retiennent ici, parce que sinon on serait parti. Merci beaucoup et je pense qu'ils ont compris vos remerciements. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure. Très belle soirée sur RTI.